Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Les cancers, bonjour, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage sentimental du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc on va décortiquer un petit peu plus précisément, comme la fois précédente, ce qui peut faire blocage de part et d'autre, vos énergies, les énergies qui seront mises évidemment en commun. Vous avez aussi les efforts à faire, les efforts des deux côtés, comment ça va évoluer des deux côtés et la résultante bien évidemment. Alors là d'où vous venez ici. Alors possiblement d'une séparation pour certains, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il se peut que vous ayez aussi cherché également peut-être à vous éloigner ou la personne s'est éloignée possiblement. Alors ça peut être vous pouvez aussi continuer à vivre avec cette personne mais la sentir loin de vous, tout simplement. C'est comme si que voilà, ça peut arriver ça. Allez, votre énergie, les cancers du 1er au 14 mars 2022. Le roi de Pentacles. Alors, vous êtes ancré, en tout cas, sur votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes préoccupé principalement par votre travail, par tout ce qui a à faire également au matériel, aux finances. Peut-être que vous recherchez votre prospérité dans un premier temps. C'est peut-être là pour vous, à partir de là que se dessineront après, effectivement... où se dessinera peut-être une histoire ou pas. Effectivement, trouver sa stabilité en priorité, peut-être que c'est très important là ici pour vous. Le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, pour les cancers. 8 de bâton. Alors, 4 d'épée. Un temps de pause, ouais, dans la relation. J'ai l'impression qu'on cherche aussi à se protéger. On se déconnecte là ici de ces énergies ici de critique, drame, prise de tête. On le voit, prise de tête complètement. Et peut-être que cette personne cherche quelque part à rentrer en contact avec vous. Alors évidemment c'est une énergie là ici non pas d'attaque, pas du tout, mais de messages qui arrivent peut-être de façon répétée ou ce genre de choses.
vous avez affaire à quelqu'un qui est assez, comment dire, têtu. Votre lien, les cancers avec cette personne. Tenace, voilà, je cherchais le terme. Désolée. Des fois, ça me vient qu'après. Hein. 3 de Pentacle. Dans le lien. La mise en commun des efforts. Alors évidemment, si vous venez d'une séparation, quelque part, peut-être qu'à votre niveau, là, ici, en tout cas, vous cherchez à avoir quelqu'un qui s'investit, tout simplement. Dans tous les cas, là, une relation, c'est ça. On investit, les deux s'investissent pour créer une nouvelle énergie, une nouvelle symbiose. Alors, on va voir... Hop là. Ce qui fait obstacle de votre côté. Le 7 de bâton, 2 d'épée, 2 de bâton. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes totalement... là, vous êtes face à un choix, face à... Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Cette de bâton, je pense que vous avez aussi quelques conditions, entre guillemets. Voilà. Si effectivement vous devez vous engager dans cette situation-là, il faut aussi que cette personne respecte également votre besoin, peut-être tout simplement de temps en temps d'être tranquille, de vous occuper de vous, de vous occuper de vos affaires, ce genre de choses. Et alors, est-ce que c'est quelque chose ici que vous remettez à demain? Est-ce que c'est une discussion que vous remettez à demain? Parce que si vous êtes en train là ici effectivement de construire quelque chose, si vous n'en parlez pas, si vous la personne n'a pas forcément toutes les cartes en main. Et là, je vois avec le 8 de bâton que on est vraiment dans cette idée de donner là ici, de focaliser son attention là ici sur la relation. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle du côté de cette personne? Oula. Le 9 d'épée. Ah, une profonde inquiétude. La peur, peut-être justement de... Voilà. Alors, est-ce que c'est la peur de s'investir à perte? Alors, ça peut être des inquiétudes. Peut-être que justement... cette personne attend des réponses de votre part et peut-être que c'est des réponses que vous ne donnez pas tout de suite. 7 de bâton, on a tendance à bloquer un petit peu les personnes qui essayent de rentrer dans notre énergie. Donc cette personne peut le ressentir, tout du moins. Ouf. Ok. 3 d'épée. Cette personne est dans sa tête, ça tourne et tourne et re-retourne et re-retourne encore. Ça ressasse sans arrêt. Alors, bon. Là, ici, arriver à dépasser la tristesse, la peine. Et là, j'ai l'as d'épée. Il y a cette idée aussi. Là, c'est la communication.
peut-être que là, à un moment donné, peut-être que vous allez effectivement contacter cette personne, ou tout du moins vous faire entendre, hein, peut-être pour des fois d'exprimer quelque chose, peut-être une vérité, ou de parler des fois, ça peut être libérateur. Parce que ça évite, hein, justement de laisser toutes ces pensées négatives là ici tourner en boucle. Alors, les efforts de votre côté, les cancers. Waouh, 10 de coupe. Ok. 3 de bâton. Alors, ça parle des projets d'avenir. Hein. Ah, j'ai la reine de Pentacle. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe Taureau, Vierge, Capricorne, par exemple. Hein. On est vraiment là, ici, sur du concret. Hein. Et on attend quand même des choses. On attend peut-être ça. Ce 8 de bâton. On attend peut-être que cette personne démontre, prenne contact ou ce genre de choses. Mais quand on a un 3 d'épée, il faut dépasser ça. C'est pas évident. Surtout quand on a les 9 épées dans la tête, là. Qui nous empêchent, hein, d'en sortir. Alors évidemment, votre effort à faire, le 10 de coupe. Peut-être de parler des projets, peut-être d'être ouvert à l'autre. On va que je clarifie celui-là. Alors, on va voir comment ça évolue pour vous. Ça parle aussi peut-être de consolider le couple, hein, si vous êtes dans une relation. Comment ça évolue pour vous, les cancers, pour la première semaine de mars? Le pape. Il sort souvent en ce moment, lui. Ouh, 6 de bâton. Une victoire. On ressort assez fier, là, ici, hein, du travail que l'on a accompli. Il se peut aussi simplement que dans votre façon de... Parce que vous n'êtes pas un signe agressif, vous êtes un signe défensif. Vous savez pincer quand il faut, mais ça c'est souvent parce qu'on vous agresse, les cancers. Il se peut aussi que vous ayez posé certaines limites, là ici, à cette personne. Et peut-être que... c'était pour peut-être remuer un peu, je ne dirais pas remuer le couteau dans la plaie, non, pour peut-être que la personne se rende compte aussi peut-être des dégâts que ça peut faire aussi, par moment. On va voir. Hein. Alors le pape évidemment est bienveillant, il est sage, réfléchi, il cherche, hein, l'engagement, il cherche le contrat, il cherche... l'entente, le compromis, il met de l'eau dans son vin. Signe du taureau aussi, hein, peut-être. Hein, vous avez du signe du taureau dans votre thème. Hein, je vous invite à voir le taureau si c'est le cas. Le partenaire, comment ça évolue pour lui?
ou elle, le chariot. Ouh. Bon, là, c'est quelqu'un qui, tellement cette personne a été tourmentée, cette personne ne perd pas une seconde. Hein. Pas une seconde du tout. Le chariot, alors c'est aussi votre arcane. Donc, quelque chose de très rapide. Hein. 8 de bâton, le chariot. Et vous, je vous vois rire. Je sais pas pourquoi. Vous êtes tranquille. Il se passe quoi? Ah, le 6 de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui peut-être vous avez, effectivement, ça peut être une âme sœur. Hein. Quelqu'un de votre passé qui peut chercher à revenir dans votre vie. Peut-être, voilà, qui a été séparé de vous. Oh mon Dieu. Alors, la résultante pour la première semaine. Alors, ça peut être une séparation. Peut-être que vous n'avez jamais été en couple avec cette personne. Mais peut-être que, voilà, il y a cette idée de distance parcourue, là, quand même. Hein. Peut-être tout simplement une distance physique. Hein. Alors, des fois aussi, ça peut être une distance dans les mots. Peut-être qu'on ne se parle pas, même si on vit ensemble. Et voilà. Des fois, c'est... Oh là, ça fait un peu beaucoup, là. Hein. J'en ai un peu trop, là. Alors, la reine d'épée. Hein. Ouais, c'est ça. 3 de coupe. Donc, se revoir, se réunir, la réconciliation, se retrouver. Hein. Bon, la reine d'épée, quand même, elle n'est pas très évidente. Hein. Bon, par contre, elle est... voilà. S'il y a des discussions, peut-être que vous avez affaire aussi un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, possiblement même Cancer, hein, pourquoi pas. Donc la reine d'épée a besoin de que les choses soient très claires. Peut-être que une discussion peut être aussi importante hein, pour dépasser ça. Voilà. Peut-être que c'est une discussion que vous avez peut-être cherché à remettre au lendemain et que vous savez entre guillemets qu'il va falloir l'affronter. Mais je pense que quelque part c'est quelque chose qui est constructif. C'est pas nécessairement on cherche vraiment à être dans la construction dans cette relation-là. On cherche pas à la détruire. Parce que là, cette personne se fait du mal, hein, quelque part. Hein. Cette personne je ne dirais pas se détruit, mais la reine d'épée, en tout cas, peut aider à libérer des pensées négatives aussi. Hein. Ouais, les discussions, des fois, de dire des choses, de dire ce qui va pas, qu'est-ce qui contrarie. Alors, la deuxième semaine. Le roi d'épée, bah dis donc, hein, ça n'arrête plus. Ok. Énergie masculine. En tout cas. Alors, c'est être en général dans le pouvoir, là ici, mais dans les discussions, dans l'honnêteté, la franchise. Alors, pour le partenaire, la roue de la fortune.
l'as d'épée à nouveau. Alors évidemment, voilà, l'éclaircissement qui permet justement d'accueillir le changement aussi. Vraiment, je crois qu'il y en avait une qui était collée. Quand on a affaire là, évidemment à la roue de la fortune, alors, on peut avoir tendance à la subir, on l'accompagne, on en tire profit, là ici, quelque part. Il y a vraiment quelque chose là ici qui se passe de façon très rapide ici, chez cette personne. Comme si que les événements s'enchaînaient d'un seul coup. D'un seul coup. La résultante. Le fou. Alors évidemment, ça peut être des... Oh, le soleil, magnifique. Alors évidemment, la vérité des livres. Mais c'est aussi le 10 de coupe. Peut-être que voilà, les rapports chaleureux, entretenir des rapports chaleureux. Alors, pour certains, évidemment, si vous êtes sur une séparation définitive, ça peut être simplement des discussions qui permettent aussi de mettre au clair simplement les choses. Puis ensuite d'entretenir des liens cordiaux. Il n'y a pas de souci, et des fois on peut être séparés et s'entendre parfaitement après coup. Voilà, on a mis les choses au clair, on a mis les choses à plat. Donc possiblement, là ici, ça peut être une liberté retrouvée. Ou alors c'est donner une deuxième chance à la personne. Tout dépend effectivement du choix que vous allez faire. On va voir ce 3 de pentacle là ici. Le monde. Waouh. Alors évidemment, ça peut être la distance. Il se peut qu'il y ait de la distance entre vous. Ça peut être quelque chose qui se termine, un chapitre qui se termine dans votre vie aussi. 7 de bâton. On défend un succès, on défend à tout prix ce que l'on a réussi à gagner. Alors ça peut être son indépendance, ça peut être on met certaines limites aussi à certaines discussions. Voilà, la tour et la tempérance. Ok. As de bâton. Ok. Possiblement, vous avez affaire aussi à un signe du Sagittaire. Vous avez également Cancer. Bon. Lion, pourquoi pas. La tempérance évoque la réconciliation, le temps nécessaire, le temps pour laisser aussi les choses se tasser. Peut-être qu'effectivement, la tour, il y a peut-être eu un moment de séparation. La tempérance peut parler d'une réconciliation, bien entendu, mais d'une reprise peut-être de communication, et peut-être de façon soudaine. Je vais clarifier là ici ce fou. Le 6 de bâton. 3 de pentacle. Ouais. Donc c'est effectivement quelque chose, un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie, peut-être dans la relation. À plus de douceur. Wow. Le 4 de bâton. Le chevalier d'épée. C'est fulgurant. J'ai l'impression que dès que vous allez laisser la porte ouverte à cette personne va s'engouffrer. Et plus peut-être quelque part vous lâcher, d'une certaine manière. Faut pas l'entendre
sur le plan, sur un plan négatif. 4 de bâton, ça peut être le mariage, ça peut être bien évidemment le rendez-vous, mais quelque chose de stable. Et pour moi, avec le 3 de pentacle, de solide. Et on est plutôt satisfait. On est plutôt satisfait. Talking butterfly. Donc effectivement, vous voyez, le fait de parler transforme la situation. Ça peut permettre de faire évoluer une situation ou de faire passer, peut-être aussi même de guérir son enfant intérieur, de passer d'une phase à une autre phase. Alors vous avez la caméra, évidemment. C'est les souvenirs que vous avez. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être un petit peu normal. Vous êtes souvent tourné vers le passé, vous vous êtes souvent tourné justement sur ce qu'a été un moment et vous rappelez. Hein. Ça peut vous permettre aussi de tirer un enseignement aussi du passé, possiblement. On va voir le partenaire. Quelqu'un qui est un petit peu centré là ici quand même, hein, du coup, sur elle-même ou sur lui-même. Hein. Le paradis. Ça parle de joie, d'expansion, de s'apprécier l'un et l'autre. Mais il y a quand même cette idée, Golden Mirror, hein, c'est un peu Narcisse qui tombe amoureux de son reflet. Hein. Mais j'ai I like you. Et qui n'est pas seulement tombé amoureux de son reflet, hein, mais quelqu'un qui sent bien que c'est plus que ça. Stabilité, sécurité, la flexibilité, l'endurance. Hein. Il vaut mieux avec le chariot. Hein. La deuxième semaine. Oh, Ascending et Dragonfly. Ça parle de guérison, de s'adapter aussi, d'être éclairé, hein, et surtout de transcender les obstacles. Et de se préparer ici effectivement pour une union. Bien. Alors, au niveau des messages, plop plop, j'ai la demeure. Se sentir en sécurité, c'est la chaleur, le rassemblement. Se relaxer, c'est le temps pour vous de vous détendre. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle profite de tout ce qu'il a en général autour de lui, de sa prospérité. Et ça, vous le défendez, hein, bec et ongle, en général. Hein. Vous avez le choix. C'est effectivement là ici ce qui est dans vos obstacles. Donc il y aura un choix effectivement à faire. Ça peut donc effectivement parler de décisions à prendre, mais aussi de nouveaux débuts, de croissance et d'apprentissage. L'ange, magnifique. C'est quelqu'un là ici qui vous protège. C'est un ange gardien qui vous protège. C'est pas beau ça? Ah, ok. Alors, l'âme sœur.
Le dialogue, la reconnaissance et la force. Il y a une impression de déjà vu avec cette personne. Tu te sens proche de cette personne et en même temps, un écran est entre eux, vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Alors, jalousie destructrice, centrage, valorisation, le sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Alors, évidemment, là, c'est au féminin, mais prenez-le au masculin si vous êtes un homme. Tu es belle, intelligente, douée. Tu as un talent fou. Tu es juste parfaite. Divine idylle. Intense. Alors, autorisation et perte de repère. Tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle. C'est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. Vraiment, cette idée de rapidité. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu ne retiendras que les bons moments. Mais j'ai l'impression que peut-être que ça a été très intense aussi pour cette personne. Et quand même, en même temps, peut-être que, voilà, la peur que ça se termine. Vous voyez? C'est possible. Hein. Les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension donc concernant le partenaire. Vous avez les liens directement en barre d'infos, comme je vous l'ai dit. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les cancers de me retrouver donc pour votre extension. Alors, il s'agit là ici simplement en fait d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments, qu'est-ce qui peut faire aussi obstacle. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, quel serait aussi son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot-là que je vais venir éclaircir avec un autre. Allez. Donc les sentiments de cette personne à l'égard du signe du cancer du 1er au 14 mars 2022. Allez, le fou. Alors ça peut effectivement parler là ici tout simplement d'une rencontre, d'un commencement. Bon, alors évidemment le fou, c'est un peu l'idée en fait, hein, vraiment avec lui, hein, c'est que on se laisse porter, on se laisse guider, on se laisse vraiment porter là ici par les sentiments. C'est un peu l'idée. Alors vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un d'assez indépendant aussi également. Qui a suffisamment, je pense, en tout cas au niveau des sentiments, suffisamment confiance. D'accord ? Alors on va voir ce qui fait obstacle. C'est toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Le chevalier de coupe. Ah, est-ce que vous avez un prétendant dans le coin ?